Couleur 3. 120 secondes, l'invité de la rédaction. Le 11 mars prochain, on votera entre autres sur l'initiative pour en finir avec les constructions, pas de problème, les constructions envahissantes de résidences secondaires lancées par la fondation Franz Weber et Pro Patria. La droite et les milieux économiques ont déjà annoncé qu'ils combattraient ce texte, tout comme les milieux touristiques dont vous faites partie. Jean-Brice Defago, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Valais Tourisme. C'est juste, ouais, mais je voulais juste te demander, je comprends pas pourquoi tu fais cette distinction entre la droite et puis les milieux touristiques. Pourquoi c'est pareil ? Disons, il y a personne qui est de gauche dans les milieux touristiques. À part peut-être Peter Bodenman dans son hôtel pourri là en haut à Sierre, mais sinon, non. C'est à Brigue plutôt son hôtel pourri. Oui, c'est juste, ouais, le Good Night Inn. Voilà, d'accord. On va commencer avec cette question toute simple. Pourquoi vous vous opposez à cette initiative alors que son but est finalement de préserver votre fonds de commerce ? C'est-à-dire ? Eh ben, le paysage. Mais c'est pas le paysage, notre fonds de commerce. Non, notre fonds de commerce, c'est les appartements à vendre, et puis les appartements à louer, puis à la rigueur, la neige. La neige qui encourage les acheteurs d'appartements à vendre à acheter des appartements à vendre, puis les loueurs plutôt d'appartements loués à louer des appartements loués. D'accord. Alors l'initiative prévoit donc justement de limiter à 20% par commune la surface allouée à ces résidences secondaires. Exactement, mais 20%, mais c'est complètement hallucinant. 20%, c'est le nombre d'appartements qui sont en résidence principale dans la plus grande partie des communes valaisannes. Alors, c'est complètement Justement, les défenseurs de l'initiative condamnent cette offre de résidence secondaire qui tend à devenir justement pléthorique, voire anarchique dans certaines communes. Pléthorique de où? Tant qu'il y a des terrains à vendre, puis tant qu'il y a des couillons qui achètent, nous, on leur vend, c'est logique, bien. Oui, mais ça mite le territoire, ça fait exploser le nombre de lits froids. Et puis alors? Vous ne cherchez pas à lutter contre les lits froids ? Mais alors, lutter contre les lits froids, tu fous une bouillotte, puis terminé, puis les mythes, puis voilà. Vous n'êtes absolument pas sensible aux critiques qui sont adressées à ces stations qui s'étendent sur des pans entiers de montagne. Tu parles de quoi, là, de Montana, puis Nanda? Oui, par exemple. Ouais, ou bien Verbier, où tu as une vingtaine d'habitants qui se courent après par kilomètre carré, sauf entre Noël et le Nouvel An, où tu en as 20 à 30 fois plus, Voilà, c'est ça? Exactement. Oui, mais ça fait partie de notre identité. C'est l'identité valaisanne. C'est comme la coupe mulet, le combat de Rennes ou la conduite alcoolisée. Non, si l'initiative passe, tu vois, c'est notre identité qui serait menacée. Puis surtout si elle passe, hein, on va vendre à qui les terrains qui restent, les quelques-uns, hein? À qui? À qui? À des Valaisans, par exemple. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Valaisans en haut à Montana ou en haut à Nanda. C'est beaucoup trop moche. Non, si l'initiative passe, on ne pourra plus rien vendre. Puis, on va devoir se remettre à bosser. Et ça, c'est hors de question. T'entends, c'est hors de question. D'accord. Très bien, je crois qu'on a compris votre point de vue, Jean-Brice Defago. Je rappelle que vous êtes vice-président de Valais Tourisme. Je vous souhaite une bonne journée. À part ça, j'ai vu, il y a des jolis terrains, là, en venant du Valais, dans les vignes. Là. Tu sais s'il y a des choses à vendre, par hasard? Bon, il faut simplement téléphoner à Franz Weber. Je vais prendre son numéro.